Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au petit matin, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, car certes je vais vous parler d'un film, mais celui-ci est issu d'une série télé culte, X-Files, créée par Chris Carter, et il intervient après 5 saisons. Certes, il s'agit d'un long métrage qu'on peut prendre à part au niveau de son intrigue, mais selon moi, il vaut mieux être imprégné de la mythologie pour en profiter pleinement. Il est sorti en 1998 sous le titre de X-Files le film Combattre le futur, et il est réalisé par Rob S. Bowman qui avait fait plusieurs épisodes, donc ils ne sont pas allés chercher un metteur en scène lambda ou autre plus connu qui ne connaissait pas l'univers, ils sont restés dans une logique ici, et évidemment on retrouve des personnages principaux, notamment notre duo d'agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, interprétés respectivement par David Duchovny et Gillian Anderson. Et il y a également au casting des habitués de la série comme Mitch Pileggi dans le rôle de Skinner, William B. Davis dans le rôle de l'homme à la cigarette, et même John Neville, qui avait fait des films au cinéma auparavant déjà, dans des rôles importants, notamment Les Aventures du Baron de Munchausen, et qui joue ici l'homme manucuré, un des membres du syndicat, conspiration et tout, très propre sur lui. Et on a fait appel également à d'autres acteurs-actrices plus habitués à des rôles sur grand écran, comme le grand Martin Landau, quelques années après Ed Wood, et il y a aussi Blythe Danner, qui jouera après, par exemple, l'épouse de Robert De Niro dans Mon beau-père et moi. Et alors lui, il était plus habitué aux séries télé, mais je l'aime beaucoup cet acteur. Nous avons Terry O'Quinn avant la série Lost, c'est lui qui joue Locke dans ce magnifique moment de télévision. Voilà. Et aussi on retrouve les acteurs qui jouent les lone gunmen, les sidekicks de Mulder. Voilà, bon, je vais pas aller dans les détails ici, recentrons-nous sur l'histoire. Donc, ce métrage intervient après 5 saisons, il y a eu toute une mythologie développée au préalable sur une potentielle invasion extraterrestre avec un syndicat du gouvernement qui manipulerait un peu la population avec des histoires de virus et tout, on ne sait pas trop, d'être hybride et tout. Et ici, on se retrouve d'emblée plongé dans cet univers, avec la scène d'intro qui se déroule à la préhistoire, et on voit un extraterrestre qui se bat avec un homme préhistorique. Et bon, l'homme préhistorique tue l'extraterrestre, mais se fait contaminer par une sorte de virus. C'est pas l'huile noire, mais pas loin. Enfin, si, en fait. La fameuse huile noire qu'on voit dans les saisons précédentes. Et c'est le début, peut-être, ici, en fait, de cette véritable invasion extraterrestre. L'origine story de X-Files est peut-être là. Et on se retrouve de nos jours où un enfant tombe dans cette crevasse de la grotte d'antan, et va se faire contaminer, et puis évidemment le gouvernement intervient et essaye de cacher l'affaire, etc. Des pompiers aussi sont contaminés, et on se retrouve après avec notre duo d'agents du FBI, Mulder et Scully, qui ont été sortis des affaires classées X, enfin les X-Files quoi, classées X, bon, X-Files, on va dire ça comme ça, des affaires non élucidées un peu étranges, et qui bossent normalement ici sur potentiel attentat terroriste qu'il faut déjouer, il faut trouver une bombe. Voilà. Et c'est là qu'ils vont rentrer de plein pied à nouveau dans cette histoire, comme si leur destin était lié à celle-ci, puisque en fait cette bombe cache la possibilité, enfin, elle va pas être déminée, elle va exploser, boum, et en fait c'est pour cacher les preuves de ce qui a pu se passer avec la contamination par le virus. Et donc forcément, Mulder retrouve sa croisade, lui qui avait douté à la fin de la saison 5 de la véracité de la possibilité d'avoir des extraterrestres, parce que voilà, on lui a fait croire que finalement non, mais est-ce que c'est vraiment, voilà, manipulation, contre-manipulation, et du coup il va à nouveau repartir à cette quête de la vérité, accompagné de Scully, qui est plus terre à terre, voilà, si je dois présenter les personnages, si vous ne connaissez pas l'univers, Mulder, voilà, sa sœur a été enlevée plus jeune, soi-disant, par des extraterrestres, et depuis il a envie de découvrir la vérité, alors que Scully, c'est la scientifique de base qui essaye de tout rationaliser, même si elle a la foi, elle croit en Dieu et tout. Là, on n'en parle pas trop de la religion dans cet épisode, ça avait été développé dans la saison précédente. Selon moi, ça aurait dû être un peu plus impliqué ici, mais bon, voilà. Et donc, on va retrouver notre duo en aventure entre le Texas, l'Antarctique, pour en savoir plus sur ce virus, sur cet extraterrestre potentiellement, dont certains seraient en gestation dans les humains, enfin c'est tout un bazar. Et pour moi, ce film, clairement, c'est un long épisode, parce que chaque occurrence X-Files dure 43 minutes, parfois en 2 parties, donc 1h30, ici ça fait plus de 2 heures, donc on va dire c'est presque 3 épisodes en un peu moins.
Et qu'est-ce que ça apporte de proposer cela au cinéma? Bon, déjà, à l'époque, très grand succès télévisuel, donc là on le met sur grand écran, pourquoi pas? Mais sur le plan cinématographique, c'est pas là-dessus que le film va révolutionner l'univers, non. Dans la série, je trouve que c'est un très bon épisode long, pas le meilleur, selon moi. On avance une intrigue parfois avec quelques longueurs, parce que 2 heures, ça aurait pu être sur 1 h 30, 2 épisodes, pas de souci. Est-ce qu'il y a un upgrade de réalisation, de photographie et tout? Un peu, notamment d'ailleurs sur le décor et l'ambiance. On n'est pas vraiment dans un contexte télé, sur la façon de filmer, mais ça reste quand même limité à ce niveau. Il y a un peu plus de budget, un peu plus de soins apportés à certaines images, avec le côté voyage et tout, mais qu'on avait déjà dans la série. Ça reste très prenant et intéressant sur, évidemment, la relation entre les deux agents. Pour moi, X-Files, au-delà même du complot, de la conspiration, c'est cette interaction extraordinaire entre Mulder et Scully. À l'époque, donc, puisque là, je suis en train de me refaire l'ensemble, en mode nostalgie et tout, on fantasmait un petit peu à l'idée qu'ils pourraient se mettre ensemble et tout. C'est à peu près là où ils commencent peut-être à se chercher. D'ailleurs, il y a une scène assez amusante là-dessus avec une abeille. Je vais pas aller dans les détails, mais ça, c'est la scène culte, on va dire, pour le développement des deux personnages. Donc sur ce lien-là, c'est très fort et ça fonctionne super bien. C'est là où je me dis d'ailleurs que le film va peut-être moins marcher sur des non-fans qui seraient tombés dessus par hasard au cinéma. Tiens, je sais pas quoi regarder. Ah oui, j'avais vu, paraît que ça passe à la télé et tout, tiens, on va voir ce que ça donne au cinéma. Mais si tu connais moins les personnages, forcément, sur l'écriture préalable, l'exposition et la profondeur, vaut mieux avoir pu ingérer tous les épisodes préalables, si vous voyez ce que je veux dire. Forcément. Mais après, l'intrigue se tient. Bon, évidemment, on est en mode complot du gouvernement extraterrestre. C'était très typé années 90. En même temps, cette série a apporté un petit peu ce cachet là. Voilà, ça a tellement inspiré les choses, forcément. Et avec ce syndicat, ce consortium d'hommes de l'ombre qui n'ont pas de nom, qui ici, pour la première fois de la série d'ailleurs, doute vraiment de certaines choses, parce qu'ils ont passé un pacte visiblement, on ne sait pas trop, avec les colonisateurs, les extraterrestres, et là, on se demande si ces extraterrestres ne sont pas en train d'utiliser l'humanité, oui, mais même n'auraient pas blousé ces grands pontes de l'ombre. Donc il y a ce questionnement qui aurait pu être plus approfondi, etc., mais bon. Et puis rajouter à cela un personnage de médecin un peu parano, joué par Martin Landau, qui ne sert pas spécialement à grand chose, mais ça nous permet d'avoir un acteur impliqué en soi et doué, qui rajoute quelque chose. Il y a des scènes amusantes d'ailleurs, leur première rencontre avec Mulder dans la ruelle en train de faire pipi parce qu'ils ont bu. C'est drôle. D'ailleurs, Mulder, il pisse, autant dire les choses, face à une affiche de Independence Day, le film, parce que Chris Carter avait détesté ce métrage, et donc il a voulu faire pipi dessus. C'est des détails comme ça, des petits clins d'œil. Bon, il y a de l'humour toujours dans la série X-Files, enfin souvent, voilà. Et donc il y a un petit peu ça aussi. Et bref. Et puis bon, après il y a diverses ambiances dans le film, il marche bien là-dessus. On commence par voilà, le flashback et tout, avec scène d'action un petit peu à la Alien, mais sur Terre. Ensuite, on se retrouve dans l'ambiance terroriste, il faut déminer une bombe. Ça peut faire référence à Speed, par exemple. Et puis en voyage, au Texas, avec les abeilles. En Antarctique, où là, on se retrouve dans une ambiance un petit peu à la The Thing. Forcément, c'est une des références. Il y avait eu un épisode totalement référencé au roman court, à la grande nouvelle, selon, comme vous voulez, The Thing, donc de base, qui a après inspiré les films, notamment celui de John Carpenter. Donc oui, on voit aussi ici où est l'identité X-Files, il n'y a pas de surprise et de suspense. D'ailleurs, les abeilles qu'on voit là dans le film, on les voit dans un autre épisode au préalable. Cette idée de transmission du virus peut-être par les insectes, intéressant. Donc oui, tout est là pour faire plaisir aux fans, ça marche, la fin est assez grandiloquente. Forcément, là c'est un des grands money shots de l'histoire de la mythologie X-Files. Et puis il y a... Oui, il y a une belle fin. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais ça marche très bien. Est-ce qu'on avance pour autant dans l'intrigue mythologique? Oui. C'est marrant parce que, avec le recul, je me dis que cet épisode, il est dans la logique, mais il est un peu à part quand même. Donc, après, par exemple, on n'en reparlera pas beaucoup de ce virus de mémoire, parce que là, je suis un petit peu en train d'avancer déjà dans la saison 6. Mais bon, voilà, ça a permis aussi de continuer à voir l'homme à la cigarette, toujours aussi étrange, dont on a déjà appris pas mal de choses dans un épisode centré sur lui, d'ailleurs, je crois que c'était la saison d'avant. Donc oui, forcément. Mais ouais, c'est quand même un
bon film de science-fiction, c'est pas ultime, et c'est là où je me dis comment noter un tel film. Parce que, évidemment, inclus dans la série, j'aurais mis un bon 8, c'est pas le meilleur, j'ai déjà mis des bons 9 sur certains épisodes, beaucoup même. Mais ici, forcément, sur l'upgrade cinématographique, c'est pas flagrant. Donc je mets un très bon 7 sur 10, je reste terre à terre, même si c'est super sympa à suivre, pas de souci là-dessus. Un peu long, en fait. Et pourquoi sortir cela au cinéma, à part, bien sûr, le business? C'est vrai que c'était pas très fréquent à l'époque. Ça se fait un peu plus maintenant, quoique. Par exemple, il y a les Downton Abbey, là, où il faut avoir vu la série, donc pour connaître les films, pour voir les films. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas sur la chaîne des films Downton Abbey, parce que je n'ai pas vu la série. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu une révolution. Ils ont tenté, ça a plutôt bien marché. Et pour la petite histoire, il y en a eu un deuxième de film, donc forcément j'en parlerai d'ici quelques semaines de l'autre. Fatalement, hein, puisque je continue d'avancer dans la série et je tomberai dessus, et donc j'en ferai une vidéo. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette série culte que j'adore, sur ce film en question, sur les personnages, l'intrigue, évidemment. Croyez-vous aux extraterrestres? Bref, à vous la parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.